Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Cela faisait longtemps que je ne me suis pas prononcé sur l'actualité, et donc je profite de l'occasion pour essayer d'apporter un éclairage qui, je l'espère, sera juste à l'endroit de cette question de la vaccination. Effectivement, depuis l'allocution du président Macron, on tend et on se rapproche vers une vaccination obligatoire pour tous, bien que pour l'instant, c'est uniquement le personnel soignant qui est visé. Donc, vous avez d'un côté les pros et de l'autre côté les anti-vaccins. Et à mon sens, il serait utile d'examiner les arguments des uns et des autres afin de promouvoir l'orientation par l'intelligence. Car malheureusement, je remarque que beaucoup d'individus de nos jours sont plus orientés par un effet de masse, par une ambiance, par l'action d'adhérer à un groupe par réaction, plutôt que de suivre justement les arguments provenant justement d'une intelligence. Et l'objectif de cet audio, c'est de vous aider à être lucide et d'adhérer à un groupe orienté par l'intelligence plutôt que par un esprit réactionnaire. Donc, de prime abord, je tiens à le préciser, que depuis la naissance des vaccins, le groupe des anti-vaccins s'est constitué, avec l'argument qu'introduire un élément étranger dans l'organisme était susceptible de perturber l'équilibre de ce dernier. Car la nature fait bien les choses, effectivement. Donc, l'objectif de cet audio sera de vous proposer une lecture qui, je l'espère, sera juste. Une lecture de juste milieu entre, d'un côté, les pro-systèmes aveugles, les moutons du système, parce que on ne va pas se voiler la face, il y a des puissants, il y a des complots, il y a de la machination, mais il ne faut pas non plus exagérer. Donc, l'objectif sera de proposer une lecture de juste milieu entre les pro-systèmes aveugles, qui suivent aveuglement justement le système, et les complotistes de l'extrême. De l'extrême. Parce qu'il y a probablement des complots, des machinations, je ne sais pas. L'objectif aussi, et donc je ne pourrai pas tout dire dans cette vidéo, sera de voir s'il y a vraiment une machination, c'est-à-dire que on a programmé la prolifération de ce virus afin de faire des tests ou de pouvoir fabriquer plus tard une arme génétique par la modification de l'ADN. Donc, une arme humaine par la modification justement de l'ADN. Donc, je ne sais pas, l'objectif en tout cas de cet audio ne sera pas de développer à ce niveau-là, mais d'apporter justement une posture de juste milieu entre d'un côté les moutons du système, ceux qui sont pro-vaccination et qui vont suivre les directives de l'État de manière aveugle, et de l'autre côté les partisans du complot, à l'extrême, qui vont exagérer en pensant qu'il y a des gens qui veulent la mort de l'humanité, etc. Ou, voilà. Donc une posture de juste milieu entre l'aveuglement et l'extrémisme dans le complotisme. Je remarque, quand on fait des recherches sur Internet, qu'il y a comme une décrédibilisation des antivax. Parce qu'on ne trouve rien concernant leur argumentaire. Donc on remarque que les médias, en tout cas, ont un parti pris. Puisque tous les partisans des théories du complot ne sont pas exposés médiatiquement parlant, moyennant les médias classiques. Ils ne sont pas exposés. Donc si on veut entendre un autre son de cloche, on est obligé de passer par une autre voie, donc ce qui est difficile. Donc déjà là, on peut se poser la question de savoir pourquoi les partisans d'une autre lecture, d'une lecture antisystémique, ne sont pas exposés moyennant les canaux classiques sur Internet, et qu'on est obligé de faire des recherches. Donc déjà, il y a une volonté de contrecarrer le mouvement anti-vaccin. Donc, point d'interrogation, pourquoi ? C'est étrange. D'ailleurs, la question
À qui profite la vaccination ? Serait la question clé qui nous permettrait de savoir si réellement il y a une machination, un stratagème. Parce qu'il y a une différence à opérer entre la machination, c'est-à-dire le fait de créer un problème pour en profiter, et l'action d'exploiter une situation qui nous a dépassés. Parce qu'il est possible, en tout cas, que ce Covid-19, comme le démontrent des spécialistes en biologie, soit le fruit de la main humaine et qu'il a échappé à des biologistes. D'ailleurs, les premiers qui ont été affectés par ce Covid-19 sont des personnes qui travaillaient dans des laboratoires. Ce qui tend à confirmer la thèse que ce Covid-19, en réalité, est le fruit de la fabrication humaine. La question, c'est est-ce qu'il y a eu une machination, dans le sens où on a provoqué la prolifération du Covid-19 pour ensuite en profiter ? Ou bien, vous avez des gens qui ont profité de cette prolifération qui a été le fruit d'un manque de vigilance de la part des biologistes qui travaillaient justement en laboratoire. Donc, il y a une différence à opérer entre des gens qui exploitent une situation et des gens qui provoquent la situation. Donc, je ne pense pas que cet audio apportera la réponse aujourd'hui vis-à-vis de cette question, mais je l'espère qu'on va creuser à ce niveau-là pour pouvoir élucider cette affaire afin de voir si la théorie du complot est vraie ou pas à l'endroit de cette question du Covid-19. Quoi qu'il en soit, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui travaillent à la fabrication d'une arme humaine, moyennant la manipulation génétique. Ça, c'est un fait. La CIA, elle bosse sur la fabrication d'une arme humaine, moyennant la fabrication d'une ADN qu'on introduirait dans l'humain afin de modifier son génome pour pouvoir enlever des défauts et développer des qualités. Comme on peut le faire à l'endroit des fruits et des légumes, les fameux OGM, organismes génétiquement modifiés. Donc la question, à qui profite la vaccination ? Derrière cette question-là, on peut trouver justement les responsables, qu'ils soient derrière une machination ou qu'ils soient uniquement des profiteurs d'une situation. Donc il y a une différence à opérer, je le précise. Et je vous apprends rien que de tout temps, l'industrie pharmaceutique s'enrichit sur ces doses de vaccins. À titre illustratif, un vaccin à ARN messager coûte à peu près 3 fois x 20, donc 60 fois plus cher qu'un vaccin de type classique comme celui de la rougeole. Le vaccin contre la rougeole coûte 26 centimes. Tandis qu'un vaccin à ARN messager peut coûter 19 €. Donc, il y a énormément d'argent à se faire. Et il y a un rapport entre les politiques et l'industrie. Dans le sens où il y a une dépolitisation. Les États n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient auparavant, étant donné que ce sont les multinationales qui orientent les politiques. Si bien qu'il peut avoir un commun accord entre les différentes infrastructures d'un État, les différentes institutions d'un État. Il y a un commun accord, une petite symbiose qui fait qu'on va se pencher vers une posture plus qu'une autre. Les pro-vaccins, ce sont peut-être les partisans justement de ce lobby pharmaceutique qui déteint sur les politiques, sur les politiques, sur les médias, parce que de toute façon, ceux qui détiennent l'industrie pharmaceutique sont souvent ceux qui détiennent aussi les médias, parce que les riches vont vraiment jouer sur l'opinion publique moyennant la maîtrise des médias. De toute façon, les riches, vous remarquerez, les plus riches en France détiennent la majorité des médias. Ça, je ne vous apprends rien. Du coup, entre les médias, les riches et les politiques, il y a un commun accord qui tend à pousser à une posture.
Je ne vous apprends rien. Prenons l'exemple des éthylotests, où à l'époque c'était François Fillon qui était en relation avec les fabricants des éthylotests au moment où il fallait rendre obligatoire le test, afin de donner des contrats d'exclusivité à un ami à lui. Donc il y a un rapport entre les riches industriels et les politiques pour pouvoir permettre aux riches de devenir plus riches et aux politiques d'avoir des petits, plutôt des gros cachets. Donc l'objectif de cet audio, c'est d'apporter un regard de juste milieu entre les moutons aveugles, pro-système, pro-vaccin, et les complotistes de l'extrême. Donc, comme je l'ai précisé, il y a une différence à opérer entre la machination, qui résulte de la fabrication d'un problème. Donc, on n'a aucun respect pour l'humain. On est prêt à exploiter la mort de l'humain pour pouvoir s'enrichir. Donc, on fabrique le problème pour s'enrichir sur une situation que l'on peut, enfin, sur une réponse, sur une solution que l'on peut construire. Donc, à mon sens, c'est très grave. Ces gens-là, oui, ce sont les destructeurs de l'humanité, et il est, à mon sens, fondamental de lutter contre eux. De lutter contre ces gens qui n'auront aucun scrupule à jouer sur la mort d'êtres humains pour pouvoir s'enrichir moyennant la fabrication d'une solution. Donc, je vais étudier les 3 principaux arguments des partisans de l'anti-vaccination. Le premier argument, c'est la vaccination de masse et non ciblée est contre-productive. Effectivement, depuis qu'il y a une vaccination de masse, on a assisté à la multiplication des variants. Comme si la vaccination non ciblée était la cause de l'adaptation du virus, et donc la cause de la mutation du virus. Au lieu d'éradiquer le virus, on crée des variants moyennant une vaccination non ciblée. C'est un argument qui se tient et qui est justement soutenu par des biologistes de renom. Vous avez le second argument, c'est que, bon, il y a 2 types de vaccination, je vous apprends rien. Il y a la vaccination classique où on introduit le virus inactivé afin de permettre au système immunitaire de le reconnaître et de se préparer à une éventuelle introduction future de ce dernier dans l'organisme. Ça, c'est la vaccination classique. La vaccination à ARN messager, donc qui est une vaccination nouvelle, c'est une première mondiale, on l'expérimente récemment, donc elle n'a pas eu toujours des succès, je le précise. D'ailleurs, c'est le Covid-19 qui a permis à cette technique d'être propulsée sur le devant de la scène. Parce qu'elle n'a pas eu spécialement de grands succès, et beaucoup d'industries, beaucoup de laboratoires comptaient justement mettre des termes à des recherches à ce niveau-là. Donc, pour résumer, la vaccination à ARN messager, c'est le même principe que la vaccination classique, sauf que on va introduire un ARN qui va fabriquer lui-même une partie du virus. Donc, qui ne sera pas aussi offensif que le virus lui-même. Donc, une partie du virus donc, qui rend justement cette partie inoffensive afin de permettre à l'organisme de le reconnaître, de le considérer comme pathogène et de se préparer à une éventuelle attaque future. Donc là, c'est carrément nous-mêmes qui allons fabriquer cette fameuse protéine à travers laquelle justement on va aider notre système immunitaire à se défendre dans le cas d'une contamination future. Donc la différence entre les 2 techniques de vaccination, c'est que dans le premier cas, dans le cas de la vaccination classique, on introduit le virus inactivé, et dans le second cas, on permet à nos cellules de le fabriquer, donc à l'intérieur.
Et les partisans de l'anti-vaccination pensent justement que du fait que l'on va nous-mêmes provoquer la naissance d'anticorps spécifiques qui auront pour vocation de cibler la protéine reconnue, eh bien on va désorganiser notre système immunitaire dans son objectif d'apporter une réponse globale et totale. En ciblant une seule protéine, on empêche justement notre système immunitaire d'être performant. Surtout, s'il y a rivalité entre les anticorps spécifiques et les anticorps naturels. Donc là, ça se discute. C'est là où justement on peut opposer à l'argumentaire des anti-vaccins le fait qu'il est possible que dans certaines situations, que les anticorps naturels effacent la présence de ces anticorps spécifiques. D'ailleurs, il est prouvé que ceux qui sont vaccinés, en tout cas un pourcentage de ceux qui sont vaccinés, ne présentent aucune trace de ces anticorps spécifiques en eux. Ce qui voudrait dire que les anticorps naturels ont prédominé face à ces anticorps spécifiques. Mais dans le cas où les anticorps spécifiques l'emporteraient dans une rivalité face aux anticorps naturels, eh bien, on déréglerait notre système immunitaire qui sera justement conditionné à la réponse à l'endroit uniquement du Covid-19 et pas pour les autres maladies. Donc on affaiblit le système immunitaire en le codant de telle manière qu'il ne pourra se défendre que pour tel type de maladie et pas pour les autres, étant donné que l'introduction d'anticorps spécifiques, moyennant une rivalité, va faire de notre système immunitaire un système immunitaire ciblé et plus global et naturel, comme il l'est sans vaccination. Ça, c'est l'argument numéro 2. Le troisième argument, c'est la fameuse modification du génome. Parce qu'il y a des scientifiques de renom qui pensent, non à tort, bien sûr à raison, parce que la probabilité d'avoir des séquences d'ADN du VIH dans ce Covid-19 est pratiquement impossible. Donc il est impossible que ce Covid-19 soit le fruit du hasard, Donc des scientifiques de renom pensent que la vaccination, s'il y a association entre le VIH, parce que c'est vrai que le VIH, dans sa caractéristique, il a cette capacité de rentrer dans le noyau de nos cellules et de modifier notre ADN. Et du coup, certains scientifiques pensent que s'il y a association entre le Covid-19 et le VIH, le vaccin peut modifier notre ADN. Le vaccin à ARN messager. Donc ça se discute, là aussi, parce que il y a une différence fondamentale entre le virus du sida et le vaccin à ARN messager, parce que l'ARN messager n'a pas justement cette capacité de modifier, donc de rentrer dans le noyau et de modifier notre ADN. Il n'a justement la capacité que de transmettre l'information, de produire justement cette protéine à même d'aider notre organisme à combattre le Covid-19. Mais là encore, il n'y a pas beaucoup d'études, voire aucune étude sur les conséquences de ce vaccin à ARN messager. Et donc, à raison, certains scientifiques, en tout cas les anti-vaccins, ont le droit de dire qu'il y a un risque de modification de l'ADN et donc, de surcroît, de la naissance de maladies. Quoi qu'il en soit, est-ce que derrière ces argumentaires, il y a donc cette machination de détruire l'humanité ? À discuter. Peut-être des tests, éventuellement, mais de là à vouloir penser que derrière ce Covid-19, il y a des gens qui veulent diviser par deux la population humaine, je pense qu'il faut d'abord réfléchir profondément sur le sujet. Et l'objectif justement de cette chronique de l'actualité, c'est de vous aider
j'espère à l'avenir, avec des études plus poussées, à y voir plus clair dans ce monde où on peut être tiraillé entre d'un côté les moutons du système et de l'autre les complotistes de l'extrême.